Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous êtes connectés. C'est une émission que j'ai décidé de faire là à l'instant, en tout cas il y a une heure, euh, parce que en fait, je suis du genre à réagir aux stimuli du monde. Non, je suis quelqu'un d'assez posé, mais il fallait quand même que qu'on discute aujourd'hui du racisme. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'on est tous devenus fous dans ce monde, sur cette planète. On est devenu fou aussi bien en France, c'est connu, aux États-Unis, mais ce racisme-là, les conséquences de ce racisme-là sont en train de nous manger, de nous consumer et de nous faire perdre raison. C'est pour ça que je vais en parler avec vous aujourd'hui, avec une invitée. Alors, elle est assez spéciale parce que j'ai envie de dire qu'elle n'est ni blanche, ni noire, ni jaune, ni rouge. En fait, elle est tous là à la fois. J'ai fait une émission avec elle tout récemment où nous parlions justement de ces hommes noirs qui sont attirés seulement par les femmes blanches ou l'inverse. Et cette émission a suscité beaucoup de réactions. En tout cas, c'est la photo, c'est l'image en fait qu'on a faite qui la représentait elle, Céline Blanche, face à un homme, un Antillais noir et qui a vraiment heurté vos sensibilités. Donc, j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Et le thème de l'émission, c'est le racisme, parlons-en. Parlons-en, discutons-en. On est là vraiment pour en parler. Vous êtes sur Otta News et sur Côte d'Ivoire.news. Merci de nous rejoindre au fur et à mesure et de partager avec nous vos points de vue, vos avis, vos témoignages sur cette question importante qu'est le racisme. Alors, on parle du racisme anti-blanc de plus en plus. On parle évidemment du racisme. Quand on parle du racisme, c'est toujours, c'est mon sentiment, hein, c'est toujours un racisme contre les Noirs, contre ma peau, contre mon histoire. Et puis, il y a aussi le racisme, l'antisémitisme, enfin, le racisme contre les Juifs. Il y a aussi un racisme contre les jeunes, contre les femmes, contre les gros, voilà. Mais on va parler plutôt du racisme qui concerne les races. Je vais en parler avec Céline Jackson-Condé, donc, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Elle va donc témoigner de son expérience. Merci donc de partager avec nous cette émission. Merci de nous retrouver et de débattre sereinement. Donc, je vais vous la présenter si vous ne la connaissez pas. Céline, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. Par contre, je ne te vois pas, c'est très perturbant. Et moi, je te vois. Je te vois parfaitement. Voilà, je Tu, te vois tout à tu fait. pourrais essayer de... Je sais pas, c'est Ah, bizarre. d'accord. Tu me vois peut-être en, tu me vois Ah, là? je te vois pas du tout. Tu me vois pas du tout. Non, C'est alors attends. Alors, Céline Jackson-Combé donc est mon invitée. Avant qu'elle nous retrouve une définition du racisme. Alors, c'est une doctrine politique fondée sur le droit pour une race dite pure et supérieure d'en dominer d'autres et sur le devoir de soumettre les intérêts des individus à ceux de la race. Alors, c'est une attitude d'hostilité pouvant aller jusqu'à la violence et de mépris envers des individus appartenant à une race, à une ethnie différente, généralement ressentie comme inférieure. Est-ce que tu me vois, Céline? Alors, très mal. Ben, en tout cas, moi, je te vois. Moi, je te vois très bien. Ah bah écoute, c'est génial. Ben, c'est peut-être C'est parce que super. moi, tu es dans le soleil, là. C'est peut-être pour ça. Euh, non, 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 c'est le cadrage en fait. Mais C'est moi, je te vraiment... vois. Oh, tu vois, c'est marrant. Je te vois. C'est Bon, marrant. ça, OK. ça, ça Bon. se fera comme ça. Alors, Céline, est-ce que tu peux te présenter à Donc ceux oui, qui nous moi, regardent? bonjour, je m'appelle Céline Combé-Jackson. Bon, je suis née en France. J'ai grandi dans une ville, donc à Limoges. J'étais une enfant assez très indépendante qui a grandi vraiment dans une multiculture. On est parti par la suite dans une autre ville en France et j'ai eu la chance d'avoir mon papa qui faisait de l'import-export et toujours d'être brassée dans un environnement très multiculturel. J'ai été élevée par une nounou qui était réunionnaise. J'ai été élevée par des Marocains aussi, donc j'ai vraiment été vraiment brassée et d'origine vietnamienne,
avec des souches européennes. Bon, on sait pas trop vraiment. Je pense qu'il y a eu des fois on me dit de l'espagnol, de l'irlandais, mais le vietnamien est là, ça c'est sûr. Et on m'a toujours pris plus justement pour une maghrébine, ce qui a été Voilà. assez marrant parce qu'en fait, quand je suis partie au Sénégal, on me prenait pour une libanaise. Donc mon papa s'est marié avec une sénégalaise là-bas. Donc il y a une famille qui, ce qu'on appelle des Hajj, donc de musulmans wolof. Donc j'ai appris le wolof. J'ai eu une expérience formidable avec ma famille wolof que je remercie encore et que j'adore profondément. D'ailleurs j'ai une petite sœur Asia, c'est son anniversaire aujourd'hui et c'est le mien aussi. Et on a une famille, beaucoup se reconnaîtront, et une grande lignée de Ndoye. Voilà, c'est ma famille, c'est mes racines aussi. J'ai aussi appris le marocain, le libanais, donc la religion musulmane aussi, pour laquelle Ouais. je suis très connectée. J'utilise dans mes soins des méditations et des versets et coraniques et soufis, puisque beaucoup d'enseignements soufis font relation aux ancêtres. Donc j'ai beaucoup de connexions, c'est vraiment un top 40 du meilleur de tout ce que j'ai appris et pu apprendre au travers de tous mes voyages dans le monde. Et oui, Tu es coach quantique, on en parlera dans quelques instants de ce que c'est voilà. que quantique. Je pense que si tu es devenu, c'est parce que tu es le monde en fait. Tu représentes un peu. Exactement. J'ai un de mes meilleurs amis qui me disait en ce moment, parce que je suis vraiment très attachée aux mémoires des afrodescendants, que ce soit du continent africain ou du continent américain, qui me disait mais tu te rends compte que tu es blanche, et il me dit, et en même temps j'ai réalisé qu'il y a que toi qui peux parler de ça réellement. Parce que oui, moi j'ai visité l'île de Gorée et j'ai d'ailleurs une grand-mère qui a une maison là-bas du côté sénégalais de ma famille, et j'ai été extrêmement traumatisée par la maison des esclaves, et c'est quelque chose quand on voit les requins encore tourner à côté, même les animaux ont la mémoire de l'esclavagisme à ce moment-là où tous les esclaves, quoi du moins certains, se jetaient à travers bord, et comment oh j'ai perdu son nom, c'est Ndiaye qui raconte, si je me trompe pas, hein, pardonnez-moi si je me trompe, mais Oui, quand il raconte en fait l'histoire de l'île de Gorée, je me rappelle, j'avais 14-15 ans, il disait, si vous allez à cet endroit-là, il y a encore des requins, parce qu'il se tout à rappelle que fait. là, dans la passerelle, les requins, les gens sautaient. Et si la mémoire des animaux est encore là, imaginez ce que nous on subit aujourd'hui. Donc après, moi je suis partie, donc c'est un gros travail intérieur que j'avais déjà commencé à faire plus jeune. Je suis repartie sur Paris pour finir mes études. Par la suite, je suis arrivée en Amérique, donc où j'ai fait un gros travail personnel sur le yoga, la méditation, dans des écoles spirituelles. J'ai eu la chance de rencontrer un homme afro-américain qui est d'origine aussi cherokee. D'ailleurs, Et puisque on va en parler justement du racisme tel que tu l'as vécu aux États-Unis, toi qui oui, es avec un Afro-Américain, et le racisme tel qu'on le vit ici en France et le voilà. racisme en Afrique. Alors, déjà, je le disais en introduction, si je t'ai invité à en parler, Céline, c'est parce que nous avons fait une émission il y a quelque temps avec Roméo Cournal sur une question aussi assez difficile. Hein. C'était un jeune Africain qui nous donnait des conseils parce qu'en fait, il n'est attiré que par les femmes blanches. Lui, il est noir, donc africain, et il se demandait il trahissait sa race. Donc, c'est à cette occasion qu'on a fait une émission. Alors, j'ai été assez étonné. J'ai été assez étonné des réactions sur Facebook, hein, des personnes qui pensaient en fait qu'ils n'étaient pas légitimes pour parler de ces questions-là, et surtout Afro-Renaissance. Voilà. Afro-Renaissance n'était pas légitime pour s'occuper de cette question des Noirs, de leur place dans le monde et de leur authenticité africaine, de leur africanisme. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Alors d'abord, je voudrais savoir qui est légitime pour parler d'amour. Il n'y a aucun livre, il y a personne qui peut nous apprendre à être de bons parents. Il y a personne qui peut nous apprendre à utiliser notre cœur. Ah oui, il y a des enseignements, les samadhis, les enseignements bibliques, des enseignements coraniques, bien sûr. Mais qui peut nous expliquer ou nous dire qu'est-ce qui est approprié ou non? Ça vient du cœur. Et je pense que personne ne peut dire ce qui est propre ou non. Et quand une culture ou une couleur nous empêche d'être avec quelqu'un dans le cœur ou dans l'amour, je dis stop. J'ai dit, bon, il faut revenir. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 4 ou 5 ou d'avoir un doctorat pour remettre les choses à leur place et dire, OK, cette personne aime cette personne en dépit de sa couleur. Et je pense que ça, c'est vraiment important à remettre en place. Et pour beaucoup de parents qui souffrent, qui de n'importe quelle religion ou de n'importe quelle ethnie, qui veut que leur enfant soit dans la même ethnie alors qu'ils ont voyagé à l'autre bout du monde, c'est assez difficile de mettre tout ça en Hum. que l'on se rende compte aujourd'hui qu'il faut revenir à un état de conscience où vraiment Afro-Renaissance est peut-être bien placé parce que justement nous on est dans le cœur, on parle avec les ancêtres, on connecte avec les ancêtres et les ancêtres ils n'ont pas souffert pour que nous aujourd'hui on n'honore pas le don de la vie qu'ils nous ont donné parce qu'on est franchement et puissamment ancré Parlons de ton expérience maintenant, là, parce que je pense que c'est ce qui intéresse le plus les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc, je remercie Ouattara Aboubakar qui voudrait avoir un bref rappel de l'identité de mon invité. Donc, c'est Céline Koumbé. Voilà, donc, elle est française avec franco-américaine maintenant. vietnamien. Elle a vécu au Sénégal, anciennement mariée à un Afro-américain et elle vit en France. Voilà, donc elle connaît très bien toutes nos cultures et elle est, je pense, à même de nous parler du racisme. J'ai envie de dire des racismes. Mais celui qui nous intéresse, c'est bien sûr celui qui nous touche le plus, le racisme anti-noir. Ce qu'il a de particulier, Céline, tu me répondras, tu me diras ce que tu en penses, c'est que c'est le plus ancien, j'ai le sentiment, c'est le plus ancré, et c'est celui qui nous met vraiment, en fait, on est dernier de la classe, on est vraiment les premiers dans le monde à être victimes de racisme à cause de notre couleur. À la limite, si on avait ta couleur de peau, on serait moins victime de racisme. Mais on l'est plus à cause de notre couleur, à cause de notre histoire. Il y a vraiment eu, de toute façon, bon, après c'est pas marqué dans les livres, mais il y a eu une véritable, pour moi, hégémonie de l'Afrique. On le voit avec les Dogons, qui sont les tribus les plus ancrés et les plus spirituellement connectés avec toutes les connaissances universelles. Les Dogons ont des informations sur l'univers que même la NASA aujourd'hui n'a pas. Donc je pense que les pyramides d'Égypte, la reine de Saba, tout ce peuple, tout le peuple africain a été un des plus beaux peuples qui a donné le plus de richesse aujourd'hui. Et je pense qu'il y a justement oui, mais quelque ça chose. c'est. Oui, Alors, laisse-moi finir dans la mesure. Ouais. Oui, je t'écoute. Donc en fait, je pense que il y a eu quelque chose de magnifique qui sortait du continent africain et que du jour au lendemain, et ben il y a eu l'invention du silex, il y a eu des inventions qui ont fait que qui étaient déjà en Afrique aussi, mais qui ont été repris par toute l'Occident. Et l'Occident, en fait, a utilisé un peuple parce qu'il Moi, ne pensait pas différemment. le terme repris, c'est un terme qui est bien sympathique. Volé aussi, Ah, falsifié, mais exactement. sociopathique. Tu parles de Exactement. déshumanisé. On a été déshumanisé, en fait. Moi, je prends un simple. Exactement. Regarde. C'est là où je reviens, moi. C'est là où je reviens aux sources. On en parle très bien avec Roméo. Ce qu'on vit maintenant, parce que moi je l'ai vraiment vécu
la culpabilité d'ancêtres ou quoi que ce soit. La culpabilité de ce qui s'est passé en Afrique est horrible, que ce soit pour les Africains qui ont eu leurs enfants volés et pour les Blancs qui revivent encore aujourd'hui. Et voilà, Soso dit nous sommes leur père, nous sommes leur mère, exactement. Et je pense que tout à fait, il y a eu un système où à un moment l'Occident est parti voler ses propres pères et ses propres mères pour reconstruire, comme des fois un enfant qui va aller rechercher les biens de la maman, qui va aller rechercher l'affection. Et donc il n'y a pas de frontière, exactement, Ouattara, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de couleur. Vraiment, moi quand j'étais petite, je disais mais ta voix elle a pas de couleur, tes sentiments, ton cœur il a pas de couleur. Et tout ce qui se passe, c'est vraiment revenir, comme le dit Soso, au commencement. C'est-à-dire que revenir à la base. Nos ancêtres, ils ont pas souffert pour souffrir, ils ont souffert pour honorer leur vie. Par Céline, quand tu force. parles là, tu parles de nos ancêtres, parce que Blanc, tu te... oui, noir. De, Oui, de toute façon, on est tous à la base noirs. Ça, le blanc, il peut dire ce qu'il veut, l'occidental peut dire ce qu'il veut. Il a des racines, des souches noires africaines. Moi, je me rappelle quand j'étais au Sénégal, quand j'étais en Amérique, j'étais très heureuse de voir. J'arrivais d'Afrique, je revenais de Paris aussi, où les gens sont très connectés avec justement le continent africain. Moi, j'arrivais du Sénégal, j'arrivais à Paris, je disais pas bonjour dans les magasins, je disais salam alaikum. Et c'est vrai que les gens rigolaient. Mais c'était une habitude. Quand je suis arrivée en Amérique, j'étais heureuse de côtoyer des Afro-Américains et je leur demandais mais d'où tu viens? Il me dit de Auckland, de San Francisco. Je fais non, d'où tu viens, ton pays d'origine. Et il y a une cassure qui s'est créée. Donc le peuple africain souffre de ces enfants qui sont d'un autre continent et qui ont créé une cassure au niveau des liens énergétiques et vice versa. Donc maintenant, ce qu'il faut, et c'est important de remettre les choses en condition, c'est de purifier l'ADN et de reconnecter tout ça. Parce que comme le disent beaucoup de personnes, ils sentent un manque, ils sentent une colère, ils sentent une